Comment réussir vos études grâce à l'effet Pygmalion. Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une recherche que j'ai trouvée très intéressante, que je connaissais déjà il y a quelques années et qui m'a vraiment scotché en fait sur les preuves scientifiques de cet effet-là. Et je me suis dit, mais tous les étudiants doivent absolument connaître ce hack de réussite parce que ça peut vraiment tout changer. C'est donc l'effet Pygmalion, c'est en fait se conformer à l'attente, à l'image qu'une personne a de nous. Par exemple, si vous avez votre mère qui passe son temps à vous dire tu es nul, tu es nul, tu es nul, bah à force, on va le croire et on va se conformer et on va devenir vraiment nul. Et en fait, du coup, il y a des profs comme ça qui ne croient pas en nous, qui disent qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ça m'est déjà arrivé surtout en terminale. On me disait clairement mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, Nina? Donc du coup je me sentais hyper nulle. On me disait ouais, on va peut-être te faire redoubler quand même. Et moi je voulais pas en fait. Mais on me le répétait tellement que j'ai galéré à obtenir mon bac. J'ai vraiment galéré. Et après à l'université, j'ai commencé à prendre confiance en moi au fur et à mesure des années. Et plus ça allait, plus les années passaient et plus j'avais de bons résultats à l'école. Donc peut-être que s'il y avait un bac plus 20, j'aurais fini par avoir 20 plus 20, mais bon, j'aurais eu 40 ans, ça aurait été un peu compliqué. Mais en fait, c'est ça. Donc cet effet Pygmalion, je vais vous l'expliquer, ça commence en fait par le milieu du XXe siècle. C'est un psychologue américain qui s'appelle Robert Rosenthal qui s'est dit « J'ai l'impression que quand on dit à quelqu'un quelque chose, il finit par s'y conformer. » Donc il dit, quand j'ai l'impression qu'un prof dit à un élève t'es un bon à rien, même si l'élève est super intelligent, l'élève va finir par prouver à son prof qu'il est un bon à rien. Donc il se dit, ok, on va faire un test. Je vais aller dans une école en 1964, je vais prendre une classe et je vais séparer la classe en deux, les élèves intelligents et les élèves nuls. Mais tout ça, je vais le faire totalement au hasard. Et donc je vais dire toi t'es bon, toi t'es nul, toi t'es bon, toi t'es nul, toi t'es bon, toi t'es nul. Et du coup, ceux qui sont dans le groupe où ils se pensent bons vont se conformer à l'image d'être bons. C'est ça qui est bon aussi, c'est qu'on peut se conformer à l'intelligence, l'image positive qu'on renvoie d'une personne, d'un élève. Alors que les élèves nuls, même s'ils étaient intelligents, ils peuvent devenir nuls et voir leurs résultats baisser. Mais on avait besoin vraiment de prouver quand même à grande échelle cette expérience. Enfin, en tout cas, du moins dans une classe totale. Donc, on a séparé ces deux groupes-là, les bons et les nuls. On leur a fait passer un test d'intelligence et on a attendu 1 an. 1 an après, toujours avec chacun ses croyances qu'ils étaient bons et ses croyances qu'ils étaient nuls, alors que c'était fait totalement par hasard, on a pu comparer les tests de résultats 1 an après, enfin les tests d'intelligence 1 an après, donc cette fois-ci des vrais tests, et on a remarqué que ceux on avait dit qu'ils étaient bons sont devenus effectivement super bons, et ceux à qui on a dit qu'ils étaient nuls, eh bien, ont vu leurs résultats aussi baisser. Donc, comme quoi l'effet Pygmalion est super puissant. Et depuis, il y a eu 345 expériences du même genre qui ont été réalisées et toutes le prouvent à chaque fois. Donc, je m'adresse aussi aux profs, attention à ce que vous renvoyez aux élèves. Comme disait Henry Ford, que tu crois en être capable ou pas, dans les deux cas, tu as raison aussi. Donc, ça prouve aussi par soi-même. Si on se dit tout le temps « je suis nul, je suis nul, je suis nul », on peut devenir nul. Si on se dit ouais je suis quand même super fort, je suis quand même super intelligent, on devient plus intelligent, on devient super fort. Donc quel est le secret des élèves qui réussissent? Eh bien souvent ils ont des bons profs, des profs qui croient en eux, mais surtout ils font l'effet Pygmalion pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont s'encourager, ils vont se dire je suis bon, j'ai des bons résultats, je suis intelligent, je suis meilleur que les autres et surtout ils croient en eux. J'ai eu cette phrase sur internet d'un témoignage qui disait moi j'ai réussi parce que j'avais un prof qui croyait en moi alors que moi-même je croyais pas vraiment en moi et pourtant j'ai eu d'excellents résultats dans sa matière à lui. Alors qu'avec d'autres qui étaient plutôt des tyrans avec les élèves, il y avait une moyenne de 3 sur 20, et bien tout le monde avait des mauvaises notes parce que le prof répétait sans cesse vous êtes nuls, on ne sait pas ce que vous allez devenir après, vous allez devenir chômeur. Et du coup, les étudiants avaient vraiment de mauvais résultats. Donc je dirais pas forcément qu'il y a de bons ou de mauvais élèves, je dirais surtout qu'il y a de bons ou de mauvais profs par rapport à cet effet-là.
Donc voilà, attention à la façon dont vous parlez à vos élèves, les profs, faites vraiment très attention à ça. Et un exemple personnel, je me suis toujours considérée nulle en physique-chimie. Donc je parle ça date du collège. 6e, j'avais pas la moyenne en physique-chimie, pas du tout. 5e, pareil, pas du tout. 4e, j'ai une nouvelle prof. Je me dis tiens, parce qu'en fait en 6e et en 5e j'avais la même prof, ou le même prof, je sais plus. Mais en 4e, j'ai eu une autre prof. Et cette prof-là était passionnée par sa matière, expliquait bien les choses et surtout disait tu as de bons résultats, c'est bien ce que tu fais. À chaque fois, encourager les élèves, féliciter. Et moi, je le prenais vraiment personnellement. Et je suis passée, je me souviens parce qu'elle félicitait mon évolution. Premier trimestre, j'étais à 8 de moyenne. Deuxième trimestre, 14 de moyenne. Troisième trimestre, 16 de moyenne. Et je me souviens parfaitement de l'image, de l'endroit, de la luminosité où elle m'a félicité de cette belle évolution. Parce qu'au début, je partais aussi partant. Je me disais, elle est comme tous les autres profs, elle va me saquer. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Et du coup, j'ai pu prendre confiance en moi au fur et à mesure et avoir comme ça une excellente moyenne en physique-chimie. Si tous les profs étaient comme ça, franchement, il n'y aurait que des bons élèves. Donc voilà pour cet effet Pygmalion. Et si vous voulez un autre hack, eh bien un autre hack qui a été prouvé scientifiquement de choisir la bonne place pour bien réussir, je vous renvoie sur cette vidéo. Je vous souhaite plein de succès les étudiants. Ciao!